Eh bien, chers amis, la présente session parlera de la sexualité. Et nous allons aborder la sexualité de façon holistique et compréhensive. Et l'autre chose, il s'agira d'étudier les points d'intersection entre le genre et la sexualité, et puis imaginer comment et pourquoi on peut intégrer le concept relatif à la sexualité dans nos quotidiens. Alors, la sexualité, de façon terre à terre, quand on parle de la sexualité, l'aspect que tout le monde voit, c'est peut-être une infime partie de la question, qui est souvent le coït vaginal. Et c'est souvent ça dans les sociétés africaines, où quand on dit déjà le mot sexe, c'est compliqué de comprendre dans la société pourquoi on doit sortir facilement le mot sexe. Du coup, il y a un réel tabou qui entoure la sexualité. Mais tenez-vous bien, la sexualité, on la vit chaque jour. Et c'est dans notre quotidien, dans nos pratiques, dans la façon dont nous fonctionnons. Et c'est ça qui nous détermine. C'est ça qui nous définit. Alors, nous allons très rapidement aborder cela, ce qu'est la sexualité et les différents domaines dans lesquels nous pourrons inscrire les questions de sexualité. Il y a au total 5 grands domaines qui définissent aujourd'hui la sexualité. Le premier domaine, c'est le domaine de la santé sexuelle. Le deuxième, c'est le domaine de la sexualité pour contrôler les autres. Le troisième, c'est la sexualité, le cercle de la sexualité et de la vie intime et des relations entre les personnes. Nous allons aborder aussi le cercle qui aborde les questions d'identité sexuelle et aussi le cercle de la sensualité. Alors, on va y aller pêle-mêle. Le cercle de la sensualité. C'est ce domaine de la sexualité qui aborde, comme le dit le mot sensualité, les 5 sens de la sexualité. Les 5 sens, on le connaît tous. On connaît tous les 5 sens, notamment l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et puis après le goût. Quand on parle de la sensualité, ce domaine, c'est l'aspect de la sexualité qui utilise ces différents sens pour pouvoir procurer du plaisir au corps humain. Et pour ça, nous avons, pour exemple, le toucher. Lorsqu'on parle de toucher, de quelle façon l'individu peut se procurer du plaisir à travers le toucher. Donc, parleront de s'offrir des câlins, s'embrasser par exemple. Et d'autres exemples liés par exemple à la vue, c'est lorsque nous voyons peut-être le corps nu de notre conjoint ou de notre conjointe par exemple. Ça procure du plaisir à l'individu. L'aspect aussi de la vue, c'est lorsque vous regardez un film érotique qui vous permet de ressentir un certain nombre de plaisirs. Nous avons l'aspect de l'ouïe, c'est-à-dire beaucoup plus les questions de son. Quand vous écoutez de la bonne musique, de la musique reposante, tout ça, ça procure du plaisir à votre corps. Donc c'est une façon de jouir pleinement de sa sexualité. Et je vais en venir maintenant à l'odorat. Et là, je donnerai comme exemple, par exemple, les parfums, l'odeur que l'on ressent d'un parfum qu'on apprécie nécessairement. Ça peut être aussi le parfum spécial de quelqu'un que vous aimez. Donc, quand vous reniflez ou vous sentez l'odeur, ça vous donne une joie et ça vous procure un bonheur. Donc, oui, tout ça, ça rentre dans les questions de sensualité. Et le dernier exemple que je donnerai pour le goût, lorsque vous testez un repas qui vous plaît bien et ça vous procure du bonheur. Lorsque vous buvez une boisson aussi qui vous procure des arômes particuliers que vous aimez. Donc, tout ça, ça rentre dans les questions de goût pour pouvoir aussi exprimer sa sexualité. Donc, me diront, peut-être les baisers. Les baisers, oui, mais après, le goût que ça donne à chacun, c'est l'individu qui pratique, qui sait un peu c'est quel goût ça le procure. Donc,
ce domaine de la sexualité, appelé la sensualité, ça aborde la façon dont l'individu se procure du plaisir à travers les cinq sens. Ça, c'est le premier. Le deuxième domaine, c'est le cercle de la vie intime et des relations. Cette partie de la sexualité fait référence à la façon dont les relations sont établies entre les individus. Et ça fait ressortir notre capacité à aimer, faire confiance, à protéger, à prendre soin de soi et prendre soin aussi des autres. Et aussi notre niveau d'intimité avec les individus. Ça fait ressortir notre manière de communiquer avec notre partenaire, le fait de partager notre intimité avec quelqu'un que nous apprécions. Tout ça, ça ressort de la question de la sexualité et de la vie intime ou des relations. Et pour exemple, d'intimité, je dirais être capable de communiquer ouvertement ses désirs sexuels avec son partenaire, être capable de partager ses sentiments et émotions avec son ou sa partenaire, être capable de faire confiance à son ou sa partenaire. Mais au même moment, ça met le focus sur l'environnement immédiat des individus et des personnes que nous aimons. L'intimité et les relations, nous les développons pas qu'avec nos partenaires, mais aussi avec des parents, avec des parents, ça peut être papa et maman, ou les cousins, les cousines. Et il y a ce type de relation-là que nous développons. Et il y a aussi les relations que nous développons entre camarades, les relations d'amitié aussi, et aussi les relations amoureuses, évidemment. Donc, tous ces aspects font partie du domaine du cercle de la vie intime et aussi des relations. Troisième catégorie, le cercle de la santé sexuelle. Ceci implique notre comportement par rapport à la conception d'enfants, le fait d'avoir des rapports sexuels et la protection de nos organes sexuels et reproductifs. Par exemple, se protéger pendant les rapports sexuels afin d'éviter la contraction des IST, du VIH, solliciter par exemple l'attention médicale lorsqu'on soupçonne qu'on est atteint d'une infection sexuellement transmissible, se faire régulièrement dépister pour le VIH, maintenir une bonne hygiène personnelle, une bonne hygiène corporelle, pouvoir planifier aussi la taille de sa famille avec son ou sa partenaire. Et enfin, je dirais avoir du plaisir sexuel avec son ou sa partenaire. Notre quatrième domaine, c'est le cercle de la sexualité pour contrôler les autres. Ce cercle particulièrement est souvent perçu comme une zone rouge qui est beaucoup utilisée par les personnes pour contrôler ou abuser d'une autre personne ou pour manipuler cette personne à travers la sexualité. C'est pour ça qu'on parle du cercle de la sexualité pour contrôler les autres. Et la sexualité pour contrôler les autres implique l'utilisation du sexe ou de la sexualité pour influencer ou pour manipuler ou pour exercer un contrôle sur une autre personne. Je veux parler de la séduction, je veux parler du flirt, je veux parler du harcèlement, je veux parler de l'abus sexuel, je veux parler du viol par exemple. Et il s'agit en fait de comportements qui sont nuisibles et qui portent atteinte à l'intégrité physique ou morale de la personne sur qui c'est exercé. Ce cercle est séparé des autres cercles particulièrement parce qu'il s'agit d'un aspect négatif et malsain de la sexualité. Il comprend beaucoup plus les questions de violence sexuelle, les violences basées sur le genre que nous connaissons tous. Notre dernier cercle, c'est le cercle de l'identité sexuelle. Ce cercle inclut 5 grands éléments, notamment la question du sexe biologique, l'identité du genre, le rôle du genre, et l'orientation sexuelle, et puis les comportements sexuels. Et qu'est-ce que nous mettons dans chaque élément? Lorsque je prends le sexe biologique, il est fondé sur notre nature physique ou physique masculin ou féminin. C'est-à-dire le sexe, souvent à la naissance, qui distingue les sexes
qui distingue pardon, les individus naturellement et biologiquement dans la société. Mais après ça, il y a aussi l'identité du genre, qui est ce que nous ressentons par rapport au fait d'être un homme ou une femme. Du coup, on pourrait avoir corps physiquement masculin, mais après, notre façon de voir est plutôt féminin. Ou c'est le contraire, on peut avoir un corps féminin et notre façon de nous comporter est beaucoup plus masculin. Et on a dans nos sociétés beaucoup de personnes qui sont garçons, mais qui préfèrent rester avec les filles. Comme il y en a qui sont des filles, qui préfèrent rester avec les garçons, qui préfèrent se comporter aussi comme des garçons, parce qu'ils s'identifient, pas toujours, mais dans la plupart des cas, s'identifient dans un autre, par rapport à un autre sexe en réalité. Donc, c'est la question d'identité, comment est-ce qu'ils se voient au-delà de leur sexe biologique. Il y a le rôle de genre. Le rôle du genre, c'est beaucoup plus ce que la société attend de chaque individu, selon qu'il soit fille ou qu'il soit garçon. Et la façon dont les tâches sont réparties dans la société, comme quoi souvent la société attribue des rôles de sexe particuliers aux filles et aux garçons. Mais après, ces rôles du genre peuvent vaciller d'un sexe à un autre. Quand je prends, pour exemple, être directeur de société, on peut parler aussi des directrices de société. Lorsque je prends, pour exemple, les travaux ménagers, lorsque je prends ces travaux de la maison ou les travaux domestiques, souvent, on applique ça à la femme, on applique ça à la fille, mais après, il y a beaucoup de familles dans lesquelles les garçons aussi et les hommes font correctement les travaux domestiques et très bien. Et il y a des fonctions où on se dit souvent la femme ou la fille ne peut pas exercer, notamment peut-être conduire les gros porteurs, mais après, ce n'est pas limité qu'aux hommes. Donc, il y a cette répartition aussi dans la société des rôles du genre. L'orientation sexuelle, c'est le quatrième élément. C'est le sexe qui nous attire sexuellement. Donc, on a un sexe biologique, mais après, quel est le sexe qui nous attire sexuellement peut être différent d'un individu à un autre. Et le dernier élément, c'est le comportement sexuel, c'est les différentes pratiques sexuelles auxquelles nous consentons. Voilà, très ramassé, les 5 grands domaines dans lesquels nous pouvons répartir et expliquer un peu ce qu'on met dans la sexualité. On n'a pas le temps de tout détailler, mais après, on pourra répondre à vos questions à travers vos messages ou à travers vos directs que vous allez faire. Nous sommes là, nous sommes disponibles. Je vous remercie.